Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse tactique de ce huitième de finale de Ligue des Champions aller entre le Napoli et le FC Barcelone. Et ces deux équipes qui étaient avant le match en plein doute le seront toujours après ce match je pense. Donc voilà, le scénario du match il est très simple. Dès le début de match, énorme intensité des Blaugrana, beaucoup de récupération haute, possession extrêmement haute, il n'y avait pas de possession stérile de la part du Barça, beaucoup de fluidité dans le jeu, dans les transitions, notamment dans les transitions off-def où le Barça récupérait énormément de ballons très peu de temps après la perte de balle. Le Napoli était incapable de garder le ballon et d'ailleurs la première frappe du Napoli a été le but d'Osimhen, donc voilà, où il y avait une tête de Politano en début de deuxième mi-temps, mais absolument pas dangereuse. Voilà, après un mi-temps, le Barça a vraiment démontré ce dont il était capable techniquement. On a pu voir ce qu'on avait, je pense, pas vu du Barça encore cette saison, avec vraiment un jeu de position extrêmement bien huilé, un 3-2-5 sur le terrain, avec donc Inigo Martinez, Araujo et Koundé qui en fait revenaient en défense centrale. Pedri qui sur le papier était attaquant gauche libérait l'espace à Cancelo sur le côté. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que le, le repositionnement de Pedri et de Gundogan dans les demi-espaces ont fait très mal aux Napolitains. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le match, donc il y avait Christensen et De Jong devant la défense. Sauf qu'en fait, donc ça va choquer certains, Christensen en numéro 6, et effectivement je peux vous confirmer que Christensen en numéro 6 c'est très mauvais. Mais par contre, le positionnement de Christensen en numéro 6 libère De Jong parce qu'en fait il équilibre le Barça à la perte. Christensen a un peu le rôle de position qu'on demandait un peu à Busquets, bon bien évidemment sans les qualités techniques et l'intelligence de jeu, mais au moins avec son placement qui du coup pouvait permettre à Frenkie de Jong de se projeter. C'est exactement pourquoi Christensen joue dans ce milieu de terrain du Barça. Et en fait, De Jong pouvait se projeter. Il y a eu plusieurs relances où De Jong était trouvé en troisième homme, il a pu se projeter, casser des lignes balle au pied. Et le triangle avec Pedri et Gundogan a extrêmement bien fonctionné. De Jong a pourvu de ballon Pedri et Gundogan qui étaient lancés dans les demi-espaces. Et en première mi-temps, ça a donné que Gundogan a failli marquer sur une frappe de loin avec un super barré de Meret. Pedri, techniquement, quand il est dans le demi-espace à gauche, bah, c'est autre chose, hein, dans les prises de balles, toujours orienté vers l'axe, à casser des lignes sur ses contrôles et après chercher des passes croisées, notamment pour Lewandowski ou même pour Lamine Yamal, pour Gundogan. Cancelo, dans le couloir gauche, quand il était lancé, a été super intéressant. Il y a un centre qui doit faire but si Lewandowski est un peu plus tueur sur cette action. Donc vraiment un Barça qui a été le meilleur Barça de cette saison, qui donc pendant la première heure a mangé totalement Naples avec beaucoup d'occasions franches en première mi-temps, et jusqu'au but de Lewandowski qui a l'heure de jeu sur une phase de jeu magnifique où Pedri finit par faire une passe entre les jambes du défenseur central de Naples. Donc voilà, donc vraiment pendant la première heure de jeu ça a été une domination mais sans conteste des Blaugrana. Le Napoli avait énormément de mal à relancer. Ce qui se passait, c'est qu'à la relance du Barça, les Napolitains venaient presser avec Osimhen tout seul devant. Kvaratskhelia et Politano venaient très haut aussi, très au centre du jeu pour attirer le Barça sur le côté. Et il y avait De Jong et Christensen qui étaient pris en 1 contre 1 par Zambo Anguissa et par le deuxième milieu de terrain napolitain qui ce soir a été Cajuste, l'ancien Rémois. Donc, et en fait, à chaque fois, ce qui se passait, c'est que ça laissait Lobotka tout seul en 1 contre 2 contre Pedri et Gundogan qui étaient seuls dans les demi-espaces. Et on a vu plein de fois où donc De Jong Christensen venait attirer Cajuste et Zambo Anguissa très haut et libérer des boulevards sur des relances tranchantes de la part des défenseurs centraux du Barça pour Gundogan et Pedri dans les demi-espaces, qui ont fait très mal. Et cette fameuse utilisation des 5 couloirs avec Lamine Yamal, Gundogan, Lewandowski, Pedri et Cancelo. Jusqu'au but de Lewandowski, ça a été ça. En deuxième mi-temps, après le but de Lewandowski, qui d'ailleurs, ce dernier, le Polonais, a été extrêmement mauvais, il n'y a pas d'autre terme, je suis désolé avec tout le respect que j'ai pour ce joueur. En dehors de son but, on n'a pas pu le trouver. Techniquement, ça a été très faible, beaucoup de ballons perdus, que ce soit même dos au but, que ce soit dans les remises en une touche. Très peu mobile, on l'a peu trouvé, il y a même des centres où il doit couper au premier, il attend au second, donc c'est pas du tout le Lewandowski qu'on a pu connaître.
Après le but du Barça, Naples a commencé à monter, le Barça a commencé à reculer. Je ne sais pas pourquoi, à vrai dire. Peut-être que physiquement, il y a eu une baisse. Peut-être qu'après le premier but, il y a eu une gestion un peu naïve. Malgré tout, Naples n'était pas très dangereux. Il y avait beaucoup de circuits en U où le Barça attirait Naples sur les côtés, les obligeait à centrer. Et il y a eu aucune frappe. Jusqu'à une énorme erreur à ce niveau-là de Inigo Martinez. Et à ce niveau-là, Osimhen n'a pas fait de détail. Il a juste mangé Inigo Martinez sur le duel. Déjà, premièrement, pour ceux qui n'ont pas vu le match, vous verrez dans le résumé, Inigo Martinez doit jouer le hors-jeu que Araujo joue. Araujo était monté pour mettre Osimhen hors-jeu. Inigo Martinez a été aspiré par le placement d'Osimhen et s'est mis dos à lui. Et au duel, Osimhen a bougé Inigo Martinez, il n'y a pas du tout faute. Et bon, à partir de ce moment-là, c'est un hold-up parce que c'est la seule frappe cadrée de Naples. Et Osimhen en face à face, ça n'a pas fait de détail comme j'ai pu vous le dire. Donc pour conclure, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, Naples a eu... franchement, Naples tactiquement, ça a été faible, pour être honnête. Il n'y a pas eu grand-chose. On a beaucoup vu Politano tenter, essayer de déborder, essayer de faire dédoubler avec Di Lorenzo. Mais il y a eu peu de centres dangereux, il y a eu beaucoup de circuits en U, comme je vous ai dit, de droite à gauche. Le Barça a très bien fermé les espaces dans l'axe. Voilà. Après, le gros regret, il est pour le Barça dans ce match-là. Le Barça doit tuer la rencontre dès le match aller. Et là, le Barça se met en difficulté. On sait que c'est une équipe qui est peu en confiance. Naples n'aura rien à perdre. Donc au match retour, Naples va faire un énorme match, je pense, dans l'intensité. Ils vont tout fermer. Et ils vont essayer de retenter un hold-up. Et là, sauf que là, le Barça aujourd'hui, entre les plusieurs occasions qu'a eu Lewandowski, entre autres, ça doit faire le Barça, même les plusieurs qu'a eu Gundogan aussi, le Barça doit tuer le match aujourd'hui, doit en mettre au moins 3 et doit se qualifier dès ce soir. Donc les clés pour le match retour, c'est voir si Naples justement va attendre le Barça très bas, voir si Naples va vouloir aussi, ou alors si Naples va vouloir avoir un peu plus le ballon. On sait que le Barça défensivement, ces dernières semaines, ça a été très fébrile. Je trouve par contre que Xavi a été intelligent dans son équilibre défensif d'avoir ce passage à 3 qui n'était pas le cas depuis le début de saison, qui a, je trouve, permis au Barça d'avoir plus d'équilibre. Ce positionnement Christensen devant la défense, ça a permis de libérer l'activité de De Jong quand le Barça avait le ballon et de créer ce fameux triangle avec Pedri et Gundogan qui ne pouvait pas être exploité dans un 4-3-3 où De Jong devait avoir ce rôle d'équilibre aussi à la perte. Donc je trouve que ce qu'a fait Xavi était plutôt intéressant sur ça. Lamine Yamal a mangé son vis-à-vis à de multiples reprises sur son côté. En l'occurrence, Oliveira, je pense qu'il a, comme beaucoup de latéraux en ce moment, il a pris le bouillon par Lamine Yamal. Cancelo a été extrêmement en jambes. Les entraîneurs Rafinha et Joao Félix n'ont rien apporté à ce Barça. Mais un Barça en progression, un Naples qui peut s'estimer très heureux de rester en vie pour ce match retour. Et nous verrons dans 3 semaines au Montjuïc ce match retour qui va être très intéressant. Où, attention, parce que Kvaratskhelia, Osimhen, il leur en suffit pas beaucoup pour faire très mal, même si ce soir Koundé a fait son match en 1 contre 1 face aux Géorgiens. Voilà, c'est la fin de cette analyse de Naples-Barça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. On revient bientôt pour une nouvelle analyse d'un match. Ça peut être la Ligue des Champions, ça peut être une autre compétition. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des matchs bientôt qui vont arriver que je voulais que j'analyse tactiquement. On se retrouve très bientôt aussi pour une nouvelle vidéo. Vous verrez sur une analyse d'un joueur que je coach tactiquement. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, qui veulent que je les coach tactiquement sur leur intelligence de jeu, je suis formateur tactique. Tout se passe sur mon Instagram, MarcoBM Tactique. Le lien est dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Marco. Ciao.